Que tu sois un boule, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles tes analyses. Aujourd'hui dans le Bitcoin, regardez ce triangle ici sur le RSI, il est de nouveau en train d'être pété vers le bas. Hier on l'a pété vers le bas puis on l'a réintégré en fin de journée. Regardez ici c'est une bougie bleue. Aujourd'hui on descend de nouveau. Donc là, ça lance de nouveau du bear, on va voir un peu ce que ça signifie tout ça. Comme d'habitude, merci pour tous vos commentaires, ça fait vraiment plaisir. Ici on a par exemple Philippe le boomer qui dit « Bon les cryptos, moi je m'en balèque, c'est un truc de mytho, j'écoute juste pour savoir où se trouve le coin-coin, donc 10, 60 000, 30 000, 5 000 ou 0. Sinon je clique sur les trois petits points en haut à droite et je prie YouTube de te virer de mes recommandations. Merci mon pote. Eh Philippe, tu m'as donné une idée. Montrer comment bien poser son... Ok, donc vidéo vernis à ongles, c'est parti. Balek du vernis, dis-moi juste quelle couleur acheter pour homme. Voilà. Et on envoie, c'est parti. Alors Philippe Boomer, toi qui veux des targets, je vais t'en envoyer dans la gueule, tu vas voir. Alors ici on a, donc on prend le descending wedge comme d'hab. Hein. Les triangles je fais pas sauf les ascending et les descending wedge. Là c'est un descending wedge, donc ça se prend. Comme d'hab, donc si ça pète ici vers le haut, hop, target vers les 41 000, ici, donc vers le top de ce range, on va dire, vers les 41 400. Et si ça pète vers le bas, ce qui est en train de se produire actuellement, d'ailleurs, peut-être le RSI peut même prédire la cassure vers le bas. Donc la target, si ça pète vers le bas, regarde ici, cher boomer, donc ça se passe vers les 24 572. Voilà. Cher Philippe Boomer, donc là je t'ai montré la stratégie Cardamone triangle. Par contre la stratégie CryptoSauce ça se passe autrement. Ici on a donc le bas du range ici en diagonale. Fort potentiel qu'on retouche donc le bas de ce range si la cassure au niveau du RSI ici est confirmée. Et du coup ce qu'on pourrait faire c'est toucher le bas du range, puis faire une tige vers le bas ici pour retourner dans le range. Comme on l'a fait ici. Alors pour les traders de divergence, on a ici ce support, d'accord ? Et on est sur une divergence potentielle boule ici. Donc s'il y a une boule verte qui apparaît, ici c'est un buy, puisque ici c'est tout droit, enfin où ça monte, et là ça descend. Donc là on est sur une divergence boule potentielle, ce qui peut être bon. Et bien sûr n'oublie pas le 0,618, niveau clé ici. Voilà, si on pète ça, donc si on pète ce niveau 0,618, bah c'est bottom, voilà, tout simplement. En 4 heures, une fois de plus, c'est un sans faute, regardez ici ce que j'ai dit hier. On était sur cette bougie là, sauf erreur, j'ai dit première zone de retournement, deuxième zone. Dans les deux cas, s'il y a une boule rouge en 2 heures, d'accord, c'est une divergence bear. Boule rouge ici, ceux qui en short sont déjà un peu en bénéf, d'accord. Alors là, c'est un peu délicat comme endroit, donc oui, vous êtes en bénéf si vous avez short, donc bravo à vous. Par contre, regardez bien, maintenant pour la suite. Comme d'hab, les zones de rebond, ça se passe sur le 0,5, 0,6. Ici, on est sur le 0,5, donc zone potentielle de rebond, sauf qu'on n'a pas de divergence boule ici. Donc il peut rebondir, mais il y a moins de chances qu'il rebondisse ici que ce qu'il avait fait hier. Puisque hier, regardez, même en 4 heures, là, en 4 heures, voilà, on était sur une divergence bear. Là, ça monte et ici, ça descend. Ici, on est, ici, il n'y a pas de divergence. Ici, ça monte, là, ça monte aussi. Donc, pas de divergence boule ici. Donc, le seul truc qui pourrait éventuellement sauver, c'est le Fibonacci. Après, moi, je préfère faire des trades quand il y a le Fibonacci plus les divergences. Et sinon, bah, rien change en daily. On ne doit pas clôturer sous ce niveau-là, sinon ça pue. Du coup, on atteint les targets bear que j'ai dit avant. Pour ceux qui n'ont pas encore récupéré leurs 600 $ de coupon bonus sur Bybit, ça se passe dans la description. Bybit, le site avec le moins de frais de trade au monde, voilà. L'Ethereum, pas grand-chose à dire. Il fait la même chose que le Bitcoin, donc l'analyse sera un peu la même que pour le Bitcoin. Ici, pareil, regardez, sur le 0,5, je suppose. Ah ouais, sauf que lui, c'est vraiment pile poil sur 0,5 là qui semble rebondir. Bougie non clôturée, hein, comme d'hab, donc c'est pas encore confirmé. Boule rouge ici, divergence. Est-ce qu'il y a une divergence là? Ouais, divergence aussi. Là, ça monte, là, ça descend. Donc théoriquement, là, ça serait un sell si cette boule rouge ici persiste. Voilà. On va passer à l'analyse du coin du public, c'est parti. Donc dans les commentaires, vous avez choisi. Enfin non, c'est moi qui vais choisir, quelqu'un qui a choisi dans les commentaires. On a ici Mesbel qui dit Starfla AXS, donc on va voir un peu AXS. AXS, tu veux que je te dise quoi là? Bon, en tout cas, tous les gens qui ont acheté là, la nature va faire son travail. Comment on short tout ça? Ici, il y avait une boule rouge, mais la bougie était bleue. Donc boule rouge, bougie bleue, c'est pas un short. Ce que tu peux faire déjà, tous ceux qui ont acheté là, je répète, hein, vont se faire baiser.
Donc si t'es dedans depuis longtemps, fais partie de ceux qui baisent et pas ceux qui se font baiser, c'est logique. Donc vends une partie déjà ici, pas tout, hein, mais vends une partie, voilà. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est attendre une sorte de divergence ici, je sais pas, comme ça, et là ça fait comme ça et ça monte, voilà. Là, tu peux short dès que tu vois la boule rouge en daily. Donc là, dès que tu as la boule rouge avec une divergence en daily, tu cherches en 4 heures une bonne position pour short. Et après, les targets. Imaginons que la boule rouge apparaît ici. Bah, ce que tu fais, c'est que tu prends le Fibonacci, tu mets le bottom ici, armant le pump, tu mets le top. Voilà. Et première target, ça se passe donc ici sur la zone bleue. En tout cas, là, il y a de la moule à se faire parce que si tu short ici, par exemple, première target ici, ça fait du 30%. Voilà, et ça c'est s'il se retourne ici, d'accord? S'il monte encore plus, bah tu te feras encore plus de bénéfices quand il chute. Donc ça c'est, je pense que j'ai l'observé ce coin là, AXS, très intéressant pour short en tout cas, voilà. Et pour ceux qui disent ouais CryptoSauce tu dis de la merde, le truc qui va monter à l'infini, vous avez encore des choses à apprendre, hein, vous avez encore des choses à apprendre. Est-ce que vous vous souvenez de Ethereum il y a encore quelques mois? Hop, ça monte, to the moon, et bim, ça se pète la gueule, exactement là où ça a monté. Donc toute la zone parabolique a été corrigée. Voilà. On va passer sur la Go Swing Suisse AXS en 3 heures. Donc là actuellement j'ai l'impression que c'est très bon le travail qu'il fait. Donc là, sell, sur du rouge ça se passe bien. Buy vert, sell rouge, buy vert. Ah non, là c'est le seul qui a fait de la merde. Comme d'hab, hein, aucun algo marche à 100%, mais là c'est vraiment le seul qui a fait de la merde. Sell ça descend, buy ça monte, sell ça descend, buy ça monte. Comme d'hab, Algo Swing Suisse 300$, mais avec mon lien en description, vous avez 20% de rabais. Et c'est bien sûr payable aussi en crypto, tapez dedans. Merci d'avoir checké cette vidéo, mettez un pouce bleu et bonne soirée.